Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir en fait comment activer officiellement sur iTunes la nouvelle bêta d'iOS 5.0, soit la bêta 2 avec le logiciel Snowbreeze qui vient de passer en version 2.8 bêta 3. Alors pour télécharger l'iOS 5.0 bêta 2, rendez-vous sur mon site internet jailbreakdevice.com, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez également télécharger le iTunes 10.5 bêta 2, c'est la bêta 48, quelque chose comme ça, mais bon c'est compris, elle est sortie avec la bêta 2 d'iOS 5.0, donc on l'appellera 10.5 bêta 2. Et puis vous pouvez également télécharger le logiciel Snowbreeze 2.8 B3 sur mon site internet ici. Pour rappel, il n'est pas disponible sur le site du développeur iWithSnow, tout simplement parce qu'à la base c'est réservé aux développeurs. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel et le firmware de votre appareil, vous allez lancer le Snowbreeze 2.8 bêta 3. Donc moi je suis désolé si ça plante un petit peu parce que comme je suis actuellement en train de restaurer mon iPod Touch pour la vidéo, ça peut créer des petits bugs. Alors fermez iTunes puis ouvrez Snowbreeze. Alors là vous allez cliquer sur OK puis Close Credit ici. Donc là il vous dit que c'est la version 2.8 bêta 3 for iOS 5.0 bêta 2 9A5248D. Donc on clique sur la petite flèche bleue Next, ensuite on va cliquer sur Browse, puis on va sélectionner le firmware de notre appareil en 5.0 bêta 2. Alors il nous fait Identifying IPSW. Si vous avez une petite flèche verte, comme ça va être le cas, c'est que vous avez téléchargé le bon firmware. Si ça vous met une croix rouge, c'est que c'est pas le bon firmware ou c'est qu'il a été corrompu lors du téléchargement. Donc il faut le retélécharger de préférence avec un autre navigateur internet. Alors on attend. Donc quand vous allez restaurer, après ça donnera ça. Alors là, il va nous faire Identifying IPSW. Donc là, on voit 5.0 bêta 2 9A5248D IPSW Verified. On clique sur la petite flèche bleue et très important, on va dans Expert Mode. Ensuite, on va dans General en haut, puis on clique sur la petite flèche bleue. Là, très important, que ce soit pour les iPhone, iPod Touch ou iPod, il faut cliquer la case Install SSH. Si vous cliquez pas Install SSH, pas d'activation possible. Ensuite, vous cliquez sur la flèche bleue, puis encore sur la flèche bleue, et là vous cliquez sur Build IPSW. Vous cliquez sur la flèche bleue, vous faites No Thanks, parce que Pacman il marche pas dans cette version là. Puis là il va vous créer votre custom firmware. À la fin de la création de votre custom firmware, fait que moi je l'ai déjà créé, puis là je suis déjà en train de le restaurer avec. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est mettre votre appareil en mode DFU, mais il va falloir le patcher avec Snowbreeze, sinon ça va pas marcher. Donc je vais vous faire voir l'écran que vous allez avoir à la fin de la création de votre custom firmware. Juste rouvrir Snowbreeze. Alors je suis désolé si je parle vite, mais il faut que je fasse vite parce que la vidéo est assez longue, puis pour YouTube je peux pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc voilà, donc là on rouvre Snowbreeze, et que vous le rouvrez pas, c'est l'écran que vous allez avoir une fois que vous aurez créé votre custom firmware. Un custom firmware c'est quoi? C'est un firmware déjà jailbreaké en fait, puis vous n'avez plus qu'à restaurer avec. Donc je reclique sur le firmware. Bon, on peut voir que ça a bientôt fini de restaurer avec l'iOS 5.0 bêta 2 déjà jailbreaké. Donc, juste attendre qu'il nous fasse Identifying IPSW. Là, je vais vous faire voir en fait l'écran que vous allez avoir à la fin de la création de votre custom firmware. Tout simplement. Et vous allez avoir cet écran-là. Vous allez avoir un écran comme ça. Une fois que vous en êtes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement presser le power bouton puis le home bouton pendant 10 secondes. Puis au bout de 10 secondes, vous relâchez le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas jusqu'à temps que Snowbreeze il détecte votre appareil puis qu'il va exploiter la faille iReb. iReb, c'est un logiciel qui permet de mettre en DFU parce qu'avec un custom firmware, si vous le restaurez directement sur iTunes, ça va pas fonctionner, vous allez avoir l'erreur 21. Donc pour corriger cette erreur, il faut absolument passer par ce logiciel. Enfin, à la fin de la création de votre custom firmware, vous allez avoir cette possibilité là, il faut le faire. Sinon ça ne va pas fonctionner. Alors une fois qu'il est bien en DFU, tout ce que vous avez à faire c'est ouvrir iTunes. Puis là, iTunes il va vous dire qu'il a détecté un iPhone en mode récupération. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la touche Shift du clavier. La touche Shift du clavier, pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième touche du clavier Windows en partant du bas tout sur la gauche. Donc c'est pas la première, c'est la deuxième. Donc je peux pas vous le faire voir parce que là je filme avec une caméra que je peux pas trop bouger. Mais pour ceux qui ont des problèmes, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment restaurer son iPhone, son iPod Touch ou son iPad avec un custom firmware qui se trouve sur mon site Tusso Jailbreak dans la marge ici. Si vous descendez un petit peu et que vous retrouvez mes deux sites internet dans la description de la vidéo, là vous avez comment restaurer son iPhone avec un custom firmware. Donc dans cette vidéo là ça vous apprendra si vous n'arrivez pas à restaurer à la fin avec votre custom firmware. Une fois que c'est fait, Snowbreeze il va travailler, puis ça va faire ça, et là ça va être en train de restaurer avec votre custom firmware. Très important à savoir, c'est un jailbreak turret, c'est à dire que vous aurez besoin de reconnecter votre appareil à votre ordinateur et de lancer le logiciel eBooty qui va apparaître après avec votre custom firmware.
Vous allez avoir deux éléments sur votre bureau, donc le custom firmware qui va s'appeler Snowbreeze, le modèle de votre appareil, et puis 5.0 bêta 2.ipsw, puis vous allez avoir un dossier dedans avec un logiciel qui s'appelle eBooty. Surtout, il ne faut surtout pas sortir eBooty du dossier dans lequel il est, parce que en fait il y a des fichiers dans le dossier que eBooty a besoin, donc vous laissez bien eBooty dans le dossier. Là vous allez dans Select Your Device, vous sélectionnez votre appareil, puis après on va cliquer sur Start. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que vous avez fini de restaurer votre appareil. Voilà, iTunes va vous dire votre iPod, votre iPhone ou votre iPad a bien été restauré, blablabla. Et là, votre appareil, il va commencer à se rallumer. Alors, il va se rallumer, mais il va se rallumer tout simplement sans avoir été booté en mode Thread. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir se connecter en SSH dessus pour aller supprimer les lignes pour l'activer officiellement sur iTunes. Il y a deux lignes en fait dans un fichier bien précis à supprimer de manière à ce qu'il soit reconnu comme activé officiellement sans compte développeur sur iTunes. Il ne s'agit pas d'une faille d'ailleurs qui ont été bouchées dans la bêta 2, j'ai essayé hier, j'ai fait une vidéo puis je me suis retrouvé un peu con parce qu'en pleine vidéo que j'étais en train de faire, je me suis aperçu que la faille avait été bouchée. Donc là c'est vraiment, fait que ça va vraiment être activé officiellement. Donc là, une fois qu'on en est là, que votre appareil s'est redémarré tout simplement, donc là on peut voir qu'il s'est redémarré, tout ce que vous avez à faire c'est de le remettre en DFU. Donc on va presser 10 secondes les deux boutons puis on va relâcher celui du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas jusqu'à temps qu'iTunes le détecte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche celui du haut, je reste appuyé sur celui du bas, et là iTunes il va le détecter. iTunes a détecté mon appareil, je peux cliquer sur OK et je peux fermer iTunes. J'ai plus besoin d'iTunes. Ensuite je vais cliquer sur Start ici et mon appareil va tout simplement se rallumer, sauf que là il va être patché de manière à ce qu'on puisse accéder en SSH, parce que rappelez-vous, dans le logiciel on a coché la case installe SSH. Donc pour faire du SSH avec votre appareil, sur Windows je parle, vous allez avoir besoin du logiciel WinSCP ou son équivalent. Pour ceux qui ne savent pas faire du SSH, il y a une vidéo toujours dans mon site Tous au Jailbreak, que vous retrouverez également dans la description de la vidéo, dans la même place, dans la marge à droite, pour comment faire du SSH avec son iPhone. Ça va tout vous expliquer. Donc WinSCP c'est quoi? C'est cette icône là. Une fois que vous avez installé le logiciel, on va tout simplement le lancer. Et puis va falloir entrer en fait, vous allez avoir un écran comme ça, et là va falloir entrer l'adresse IP de votre appareil. Donc c'est pour ça que avant de restaurer votre appareil, je vous conseille tout simplement avant de le restaurer avec le custom firmware, je vous conseille d'aller dans les réglages. Puis on va aller dans les réseaux Wi-Fi, vous avez réseau Wi-Fi ici. Puis là vous allez dans votre réseau Wi-Fi à vous, et là vous allez avoir adresse IP 192.168.1. quelque chose, ça dépend de chaque appareil. Cette adresse là, il va falloir la rentrer ici dans le nom de la hotte. Donc moi pour mon iPod c'est 192.168.1.16. Ensuite, nom d'utilisateur, vous allez mettre root, R-O-O-T, et puis dans mot de passe, vous allez taper Alpine, A-L-P-I-N-E. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut absolument le booter en mode Thread, pensez-y bien, sinon ça ne va pas fonctionner, vous n'allez pas pouvoir vous connecter en SSH. Alors, une fois qu'on en est là, il vous demande de configurer votre iPod, c'est très important parce qu'il ne faut pas le faire directement, sinon ça ne va pas marcher. Donc vous entrez votre langue, puis vous cliquez sur suivant en haut. Ensuite, il va vous redemander encore votre pays. Enfin là, il va vous demander votre pays pour le coup après. Donc on attend un petit peu. Voilà. Là, il demande le pays, France, suivant. Ensuite, là, choose network, donc choisir un réseau. Il faut cliquer sur votre réseau Wi-Fi, puis vous connecter en Wi-Fi. Alors, moi, je vais juste entrer mon code. Mince, je me suis trompé. Voilà. Alors, vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi, et puis vous attendez un petit peu que le signe comme quoi qu'il est connecté en Wi-Fi en haut apparaisse. Donc là c'est bon, je peux maintenant cliquer sur suivant. Là il va me dire activation blablabla, ça fonctionne pas, c'est normal. Donc là je vais juste ouvrir iTunes pour vous faire voir que j'ai pas du DID enregistré sur un compte développeur. Tout simplement, donc là iTunes il va me dire comme quoi que je peux pas me connecter à mon... Je peux pas me connecter à mon iPod, enfin je peux pas l'activer tout simplement parce que j'ai pas de compte développeur, blablabla. Donc on va voir ça. Là il vous dit voilà, donc il peut pas compléter l'activation. Donc là j'ai un écran comme ça, puis si je clique sur réessayer, il n'y a rien qui se passe à chaque fois, ça marche pas. Donc à ce rythme là, une fois que vous avez bien entré les choses que je vous ai dit dans le logiciel WinSCP, on va cliquer sur connecter. Puis alors là, faut attendre un petit peu, ça se peut que ça bug, parce qu'à chaque fois que vous restaurez votre appareil, il fait des petits problèmes, donc ça se peut que le logiciel cesse de fonctionner.
mais c'est pas très grave. Donc si vous voyez que ça bloque comme ça, vous fermez le logiciel, l'AMD il répond pas. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est le rouvrir tout simplement. Puis donc moi je l'avais déjà enregistré, puis vous relancez la connexion à chaque fois. Ensuite là il va vous dire mise à jour, vous cliquez sur mise à jour. Et puis alors là, on va tout simplement, dans le logiciel, on va cliquer ici, puis on va revenir à racine ici. Ensuite on va aller dans, je crois que c'est private, non, alors attendez, il faut que je retrouve juste le, alors système, librairie, core service, voilà c'est ça. Donc système, core service, et puis après on va aller dans le système version.plist. On fait clic droit et on fait éditer. Ensuite vous allez avoir un fichier comme ça là. Vous allez avoir ce fichier là, il va y avoir des lignes ici. Il va falloir supprimer ces deux lignes là. Il y a écrit string, beta string et key, realize type key. Vous allez supprimer ces deux éléments du fichier. Donc, tout simplement vous les surlignez, puis vous faites supprimer. Puis vous supprimez, vous revenez bien à la ligne pour que le direct et le pli soient bien alignés par rapport à ici. Normalement ça doit donner ça. Une fois que ça vous donne ça, vous cliquez sur fermer en haut, puis vous faites bien appliquer les changements. Donc vous faites ça. Pour être sûr, on va tout simplement le rouvrir, on clique sur éditer pour voir qu'il a bien été édité. Donc là c'est bon, on n'a plus nos deux lignes qui nous embêtaient. Une fois que c'est fait, là, votre iPod, votre iPhone ou votre iPad, il est activé officiellement sur iTunes. Donc là, ça ne marche pas. Pourquoi? Tout ce que vous avez à faire, c'est le remettre en DFU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche celui du haut, je reste appuyé sur celui du bas. iTunes, il va détecter mon iPod Touch en mode récupération. Juste attendre qu'il le détecte, voilà. Je peux cliquer sur OK, je peux fermer mon iTunes. Je vais relancer mon logiciel eBooty, parce qu'à chaque fois que je veux démarrer mon iPod, ou mon iPhone, ou mon iPad, il faut que je lance eBooty. Donc Select Your Device, moi c'est un iPod Touch 4G, et je clique sur Start, et là il va rebooter. Donc c'est eBooty version 2.3, c'est le nouvel eBooty. Et donc ce file-là a marché déjà pour la bêta 1 du firmware 5.0, puis là je viens de la tester avec vous là, et donc on peut voir que ça marche toujours sur la bêta 2 d'iOS 5.0. Alors là, contrairement à ce que les tutos qu'on peut trouver sur internet qui vous disent comme quoi qu'il faut faire apparaître le Notification Center, etc. pour avoir accès au Springboard, ça fonctionne, donc ce qui fait que vous avez accès à votre Springboard, mais iTunes, vous ne pouvez pas l'activer, vous ne pouvez pas le synchroniser avec iTunes, puis il y a plein de fonctions qui ne marchent pas dans votre appareil parce qu'il n'est pas activé. Là, la méthode que je vous propose, vous allez voir iTunes qui va activer officiellement mon appareil comme si j'avais un compte développeur alors que j'en ai pas. Donc on va juste attendre que mon appareil redémarre. En attendant, je vais juste rouvrir iTunes pour qu'on voie bien l'activation qui se passe. Et là on va voir qu'iTunes il va l'activer officiellement. Juste attendre que mon iPod Touch redémarre. Alors très important, là il faut savoir que vous avez un appareil jailbreaké et puis activé officiellement au firmware 5.0 bêta 2. Que ça marche avec tous les appareils hormis l'iPad 2. Tout simplement, et vous êtes jailbreaké, mais c'est de manière thread, donc il faudra tout simplement redémarrer à chaque fois avec le logiciel eBooty. Donc voilà, là j'en suis arrivé à cette étape là, il me redit iPod, etc. Puis là iTunes, il faut juste le laisser un petit peu de temps, il va commencer à travailler. Donc là je peux faire configuration, là il me dit choose network, je fais suivant. Et activation de l'appareil, on peut voir que l'activation a fonctionné. Maintenant, il me dit configuration. Vous faites configurer comme nouvel iPod. Vous cliquez sur suivant. Là, il vous demande vos identifiants pour vous connecter à votre compte iTunes. Donc moi, je vais entrer mon mot de passe. Vous cliquez sur suivant. Connexion impossible, j'ai du mal à taper mon mot de passe. Donc on clique sur suivant. Donc si vous n'avez pas d'identifiant iTunes, j'ai fait une vidéo pour comment créer un identifiant iTunes sans carte bancaire. Si ça vous intéresse, vous la retrouvez sur mon site internet, au même endroit. Donc on va juste attendre qu'il connecte mon appareil. Voilà. Donc là il vous demande configuration iCloud, vous faites suivant, suivant, suivant. Envoyez le diagnostic, ça vous le mettez à off. Vous cliquez sur suivant et commencez à utiliser mon iPod, tout simplement. Et voilà. J'ai Cydia, et puis Cydia il fonctionne, tout simplement. Donc vous pouvez mettre développeur, puis OK, et là j'ai Cydia sur mon iPod Touch. Donc maintenant, si je m'en vais dans les réglages, si je m'en vais dans
Général, Information. On peut voir que je suis au 5.0 bêta 2, vous pouvez regarder le build, c'est le bon. Et voilà, et là, iTunes, j'ai plus qu'à configurer mon iPod sur iTunes, tout simplement. Donc vous cliquez sur Dawn ici, et puis il va commencer à synchroniser votre appareil. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451, je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt pour une prochaine vidéo.